Alors, le Grand Prix d'Imola a eu lieu. Alors, avant de passer au point, on va commencer par les notes. Moi, j'ai mis 9 sur 20. Oui, je sais, je note sévère, hein. Pour l'instant, ma moyenne est 11,1 sur l'ensemble des GP. Bon, Imola, c'est vrai que la partie après la safety car sauve un peu le Grand Prix, je trouve. En vrai, je vous dis, si sinon, j'aurais mis 7. J'aurais mis 7. J'aurais mis plus que Suzuka, parce que pour moi, Suzuka reste la pire course de l'année. Mais heureusement qu'il y a eu la safety car pour Imola qui sauve un peu le GP. De toute façon, moi j'ai l'habitude de noter sévère, d'autres un peu moins. Alors vous avez été 7 à noter le Grand Prix pour l'instant, la moyenne est de 11,1. Je vous mets ça ici, voilà, donc 7 à avoir donné votre note. Vous pouvez me dire dans les commentaires hein, combien vous pensez que le Grand Prix vaut sur 20. Je vous ajouterai et ça changera automatiquement la moyenne de la commu. Bon, les gens de Canal ont mis 14,6. Honnêtement, je trouve surnoté de ouf le Grand Prix. Ça vaut pas du tout 14,6 pour ma part, mais bon, c'est leur choix, ma foi. Chacun note comme il veut, quoi. Selon ses propres critères. On n'a pas tous les mêmes, visiblement, mais c'est pas grave. Piastri, donc, est toujours leader de ce championnat. Son équipier est à 13 points derrière et Verstappen est revenu à 22 points. Il a donc repris 10 points à Oscar Piastri. Verstappen a fait le meilleur tour, mais il n'y a plus le point du meilleur tour. Donc, bah, c'est un point de moins de repris, quoi. Par rapport à la saison 2024, par exemple, qui avait encore cette règle du meilleur tour. Russell est toujours P4 avec ses 6 points marqués. Leclerc, 5ème devant son équipier Lewis Hamilton, qui reprend 4 points à Leclerc du coup. Il n'est plus qu'à 8 points, Lewis. Est-ce qu'il va finir par le rattraper? Peut-être, hein. Ça serait bien. En tout cas, il a passé Antonelli, qui lui a fait un week-end de merde, de bout en bout. Même si à un moment donné dans la course il y a eu un espoir, globalement c'était compliqué hein, à Imola. La pression peut-être d'être à domicile, je sais pas. Albon, alors lui, incroyable, 10 points de plus. Albon, il fait une saison, je trouve, exceptionnelle. Vraiment. Il écrase Carlos Sainz au passage. Il lui a fait un x4 à Carlos Sainz hein, pour l'instant. Alors c'est vrai qu'on voit souvent Sainz aux avant-postes, surtout en qualif. Mais il faut constater qu'en course, ben, c'est compliqué, hein, Carlos. Hein. Toujours dans les mauvais coups. Il y a toujours un petit accrochage par-ci par-là. Il y a encore un petit accrochage avec Tsunoda d'ailleurs, aujourd'hui. C'est pas simple pour Carlos. Bon, Stroll n'a pas remarqué de points. Ocon non plus. Sainz donc en a mis 4. Il est 11e avec 11 points. Tsunoda en a mis 1. Il est 12e avec 10 points. Gasly n'a pas remis de points. Hadjar en a remarqué 2. Il est donc à égalité avec Gasly. Hülkenberg, Biermann n'ont pas marqué de points, tout comme Lawson, Douane, Bortoleto et Alonso. Alonso qui est toujours à 0. Il aurait pu ouvrir son compteur, hein. Il est parti 5e. Je crois qu'Aston Martin, déjà, ils se sont troués au niveau de la strat. Et au final, le rythme en course de l'Aston Martin n'est pas toujours très brillant. Comme quoi, la qualif était vraiment une anomalie, en fait, pour Aston Martin. C'est la vérité. Hein. Bon, classement constructeur à l'avant, bon, ça n'a pas changé grand-chose, j'ai envie de vous dire. McLaren a toujours de l'avance colossale. C'est encore l'équipe qui marque le plus de points ce week-end. 33 points marqués. Mercedes est deuxième avec 6 points marqués. Par contre, Red Bull revient sur Mercedes, plus que 16 points de retard, attention. Ferrari revient aussi sur Mercedes au final, mais pas sur Red Bull pour le coup. Williams c'est 5e. Bon, je pense que Williams ça va finir P5 facilement cette année. Je doute qu'ils arrivent à concurrencer le top 4. Ça m'étonnerait, mais ils vont être 5e facilement. Hein. Clairement, As n'a pas remarqué de points, ni Aston. Racing Bulls a remis 2 points, donc 10 points. Alpine et Sauber complètent le top 10. Bon bah écoutez, on se retrouve le week-end prochain, ça va aller très vite pour le Grand Prix de Monaco. On verra si Verstappen continue sur sa lancée, moi je pense que non. Je pense qu'on peut avoir d'autres surprises potentiellement. Et on espère une bonne course avec les 2 arts obligatoires. Allez, ciao.